Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, très honnêtement, je suis un peu embêté parce que c'est gênant pour moi. Hier matin, j'ai fait la réunion de prière, donc je me retrouve là encore ce matin à prêcher. Amen, gloire à Dieu. Et je viens d'arriver, et puis ça m'embête un petit peu par rapport aux frères qui sont déjà là. Puis les garçons m'ont appelé hier soir, il était assez tard, et puis j'ai dit, ben Seigneur, je fais, il n'y a pas de problème. Je crois que tout est dirigé et conduit par Gloire à Dieu. Dieu. Ça ne s'arrête pas au bon vouloir d'un homme, mais c'est bien Dieu qui dirige son œuvre, et nous faisons partie de l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on dise un grand amen, parce que c'est important. Voilà, je vais vous parler de quelque chose, un sujet que j'aime, et qu'il y a plusieurs années, si vous voulez, j'ai médité ce message-là, j'ai médité ces pensées. Et hier soir, quand on m'a demandé de faire la réunion, ça m'a apparu comme une évidence. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais que lui, il le sait. Et c'est en lui faisant confiance que je vais vous parler de ça. Amen. Je ne serai pas long, peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, 2 heures moins le quart. Donc voilà, vous prenez votre temps, vous vous asseyez tranquille. Je vous promets que d'ici une demi-heure, même pas, je vous laisse tranquille et on prie le Seigneur. Mais je vous demanderai d'être avec moi. Vous êtes avec moi pour le temps qui m'est imparti de vous parler. Voilà, on va faire une lecture dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, et on va prendre au verset 5. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie. » Il parle à Élisée. Il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à une distance vis-à-vis d'eux, et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Il y a là une lecture qui est simple. Et puis, je ne vous cache pas qu'il y a des années en arrière, j'ai lu cette histoire-là, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, et j'avais un peu de mal à comprendre, si vous voulez, ce qui était en train de se passer là. L'Éternel envoie Élie au Jourdain, c'est écrit, et puis on sait que le projet de Dieu, il le savait, le projet de Dieu c'était d'enlever Élie. Mais ce jour-là, cet homme-là, il dit, « Reste ici, je te prie, l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et puis, Élisée ne veut pas le laisser. Élisée veut continuer sa marche avec j'ai envie de dire son ancien, un prophète qui est là, un géant si vous voulez. Et la Bible nous dit que c'est lorsqu'ils ont passé le Jourdain, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est à ce moment-là, la Bible nous dit, on vient de faire la lecture ensemble, ce n'est qu'à ce moment-là uniquement que ce qui était prévu, à savoir un char de feu venant sur la terre pour enlever Élie. C'est uniquement lorsque la traversée de ce fleuve s'est faite, si vous voulez, que le plan de Dieu s'est accompli. J'aimerais qu'on dise Amen. Amen. Regardez-moi, je vous tiens 15-20 minutes et on prie le Seigneur. Puis il y a quelques années en arrière, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison il fallait simplement traverser le fleuve pour que le char de feu vienne, si vous voulez, dans un tourbillon et enlève sous les yeux d'Élisée cet homme qu'on appelle Élie. Le feu descend du ciel et Élie est enlevé sur un char de feu sans voir la mort.
Et ça doit automatiquement vous rappeler des choses. Ça doit vous faire penser à des choses. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que la venue du feu sur la terre? Je sais que personne ne va répondre, mais vous le savez. Quand il est question du feu qui descend sur la terre, on parle de la venue du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on dise Amen. Amen. Et cet homme qui est enlevé, si vous voulez, dans un char de feu sans voir la mort, ça doit automatiquement vous faire penser à quelque chose. Il est le symbole de l'enlèvement de l'Église. Je vous en prie, frères et sœurs, dites Amen, Seigneur. Je sais qu'il fait chaud, mais il est le symbole de l'homme, si vous voulez, de l'humanité, qui va être enlevé sans voir la mort. Et ça, c'est une promesse de Jésus à tous ceux qui sont ici ce matin. Nous qui avons accepté Jésus comme sauveur et maître dans nos cœurs, alors il nous promet à ceux qui seront sur la terre lorsqu'il va revenir, il nous promet un enlèvement dans une fraction de seconde pour partir dans le ciel avec lui. J'aimerais qu'on dise Amen à ça. Mais pourquoi après avoir traversé le fleuve? Et je vais vous le dire pourquoi. Le fleuve, c'est quelque chose de très important. J'ai été il y a quelques années en arrière en Israël, comme beaucoup d'entre vous certainement. Et le Jourdain, c'est un endroit où on ne fait pas l'impasse. En général, tous les voyages qui se font en Israël vont au Jourdain. On va au Jourdain parce que Christ a été baptisé dans le Jourdain. Moi, je suis allé au Jourdain et puis quand je suis arrivé devant, j'imaginais, je ne sais pas, Seigneur, j'imaginais plein de choses, mais pas ce que j'ai vu là. J'ai vu ce jour-là de l'eau qui était sale, de l'eau qui était boueuse. J'ai passé ma main dedans comme ça, puis à peine sous l'eau, peut-être à 10 cm, Billy, je ne voyais plus ma main. C'est pas une eau qui est limpide, qui est claire. Et je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi alors traverser le Jourdain, c'est aussi important que cela? Et puis j'ai cherché. Avant d'arriver au point, si vous voulez, où j'étais là devant moi, le Jourdain, il prend sa source au mont Hermon. Le mont Hermon, c'est une montagne qui est au nord d'Israël. Il prend sa source là. Il est alimenté, si vous voulez, par 3 petites rivières. Et puis je vais vous dire maintenant, si vous voulez, rapidement, 5 minutes, qu'est-ce que représente le Jourdain? Le Jourdain, vous savez comme moi, le mot Jourdain, ça veut dire descendu, descendre. Parce que le Jourdain, il ne fait que de descendre. En permanence, il descend, il descend, il descend, jusqu'à aller à l'endroit le plus bas de la terre, qui est la mer Morte. Et il y a ces 3 petits affluents qui l'alimentent. Le premier, c'est la source de Bagnas. Bagnas, il alimente le Jourdain. Le deuxième, c'est un autre petit cours d'eau qu'on appelle le cours d'eau d'Asbani. Et le troisième, c'est la source d'eau de Dan. Et là, dans l'idée, comme je vous les prononce, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Mais le mot Bagnas, si vous voulez, il veut dire humble, de condition humble. Le mot Asbani, il veut dire l'univers. Et le mot Dan, c'est juger. Et quand vous mettez, si vous voulez, le Jourdain avec ces 3 petites sources, vous obtenez descendu de conditions humbles pour juger l'univers. J'aimerais qu'on dise Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Est-ce qu'automatiquement, là, dans vos cœurs, vous n'êtes pas en train de vous dire, mais c'est Jésus? Il est descendu du ciel dans l'humilité la plus totale pour juger l'univers. J'aimerais qu'on dise Amen. Gloire à Dieu. On comprend par là qu'il n'y a que ceux qui traversent la rivière. Il n'y a que ceux qui traversent Jésus, ceux qui passent en Jésus, qui peuvent recevoir le feu de Dieu et qui peuvent être enlevés lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu. Il n'y a qu'en Jésus que c'est possible, ça. Vous êtes d'accord avec Amen. moi? Vous me suivez? Amen. Je vous tiens encore 10 minutes et puis on prie.
Essayez de vous rappeler, je vous ai lu un texte là, donc dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. Vous tournez un petit peu les pages, et au chapitre 5, il y a une histoire que l'on connaît et qu'on a écouté prêcher des dizaines de fois. L'histoire de Naaman le Syrien. Cet homme, si vous voulez, qui était un général de guerre, un général haut placé, un homme qui avait réussi dans tout, si vous voulez. Le sommet, si vous voulez, du général de guerre. Et le texte dit, pour brosser le tableau, pour ne pas prendre trop de temps, l'histoire nous dit qu'il avait emmené captive d'une incursion, si vous voulez, en Samarie, il avait ramené une petite fille du peuple hébreu. Et puis elle était au service de sa femme, et vous connaissez l'histoire mieux que moi, Seigneur. Vous la connaissez peut-être mieux que moi. Cette petite fille-là, on ne sait pas trop l'âge qu'elle a, mais ce n'est pas trop important. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait. Elle a commencé à parler. Et elle a dit, si mon Seigneur irait en Samarie, là-bas, il y a là-bas un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Et puis, le chemin, l'idée a fait son chemin dans la tête de cet homme. Je ne sais pas comment c'est possible. Parce qu'un homme de guerre, si vous voulez, un homme redoutable, un homme qui était habitué à combattre sur les champs de bataille, va se mettre à écouter une enfant qui est dans sa maison et qui ne fait pas partie de sa famille. Mais quand Dieu veut quelque chose, il le fait, frères et sœurs. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Et puis cet homme-là va entreprendre ce voyage. Il va partir avec une suite nombreuse, avec des gens, avec lui, avec de l'argent, avec plein de choses. Vous connaissez l'histoire. Un enfant pourrait nous la réciter. Et puis il est arrivé là-bas, en Samarie, avec cette idée dans la tête. Il s'est dit, c'est lui qui le dit, il dit, l'homme viendra, il passera sa main sur moi, et je serai guéri de ma lèpre. Et c'est le constat de beaucoup de gens aujourd'hui. On se fait une idée de la bénédiction à notre façon à nous. On se dit, il va se passer ça, Seigneur. Je pars en mission, j'ai besoin de ça, il va se passer ça. Mais j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui décide. Amen. Ce n'est pas à l'homme de décider, c'est Dieu qui décide. Et puis la Bible nous dit que l'homme, le prophète qui est là, ne va même pas sortir. Il y a là devant lui un homme important, mais il ne va pas sortir, il va décider de rester dans la maison. Il va dire à son serviteur, il va dire, écoute, vas-y, dis-lui que s'il veut être purifié de sa lèpre, qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et puis cet homme-là, si vous voulez, quand il va là-bas, il dit, mais chez moi, il dit, il y a des cours d'eau, des fleuves, bien plus beaux que celui-là. Il dit, il y a la Bana, le Parpar. Ce sont des fleuves magnifiques, si vous voulez. Mais ce sont les fleuves du monde qui n'apportent pas la vie. Et cet homme-là va, pour couper au court, il va décider de faire ce que l'homme lui a demandé. Il va se plonger dans le Jourdain. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et la Bible nous dit, comme Dieu l'avait dit, quand il se plonge la 7e fois, sa peau redevint pure. J'aimerais qu'on dise Amen. Amen. Et là, le Seigneur est en train de nous montrer, dans une anticipation de la grâce. Vous savez comme moi que la lèpre, c'est la maladie la plus vieille du monde. La première maladie sur la terre, c'est la lèpre. Et pourquoi? Parce qu'elle est l'image du péché. L'image du péché qui fait du mal à l'homme. L'image du péché qui s'est attaché à l'homme depuis qu'Adam a failli. L'homme n'a jamais pu avoir la force, si vous voulez, de se relever et de combattre le péché. Le péché est resté rivé à l'humanité. Et si vous voulez, il n'y a qu'une seule façon de se séparer, de se purifier du péché. Eh bien, c'est de se tremper en Jésus. Il est question de rentrer dans le Jourdain, il est question de le traverser, il est question d'en être immergé, si vous voulez. Lorsqu'un homme passe en Jésus, alors on comprend par là que les péchés de cet homme, de cette femme, sont pardonnés. Amen. Je finis avec ça. Quand on regarde le Jourdain, vous
vous allez vous apercevoir de quelque chose. Vous prenez une carte et vous verrez que le Jourdain, il arrive du mont Hermon qui est tout en haut d'Israël. En réalité, il prend sa source au Liban. Et puis quand il va descendre, si vous voulez, le Jourdain, la première contrée qu'il va traverser, c'est la contrée de ce qu'on appelle la Galilée. Autrefois, on l'appelait le territoire de Zabulon et de Naphtali. Lorsque le partage des terres a été fait, avec le patriarche, on sait que le territoire de Zabulon et de Naphtali est devenu plus tard la Galilée. Et puis il y a dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 46, parce qu'on sait que Jésus, il est galiléen, il était de Nazareth. Bien qu'il soit né à Bethléem, il était de Nazareth. Un homme a dit un jour sur lui, il a dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et il y a une raison à cela, ça n'avait pas été dit comme ça au hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu, le mot hasard ne s'en sert pas, lui. Tout ce qui se passe est voulu, dirigé, Amen. conduit Gloire par à Dieu. Dieu. Alors voilà ce qui se passe. On comprend que 700 ans plus tôt, on appelle la contrée de la Galilée le Golil Goïm en hébreu. Ça veut dire le cercle des païens. Mais comment c'est possible d'appeler une région d'Israël le cercle des païens? 730 ans avant Jésus, il y a un homme, un roi, un homme puissant, si vous voulez, un Syrien. Il s'appelle Téglat-Phalazar, c'est pas trop important son nom pour nous. Mais il fait des incursions dans le pays d'Israël. Et il va aller jusque sur le territoire de Zabulon et de Naphtali, sur la Galilée. Il va emmener des Hébreux qui sont là, et il va mettre des colons syriens, si vous voulez, des païens dans la plus pure tradition païenne que l'on peut trouver. Mais même 700 ans plus tard, quand on pense à la Galilée, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut venir de bon de cette région-là? Parce que des colons avaient été posés ici, parce que des hommes qui n'étaient pas des Juifs. C'était un scandale, c'était une abomination, si vous voulez. Des hommes qui étaient dans le paganisme le plus profond, se retrouvaient là sur cette terre, la terre où Dieu les avait menés. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré des années, des années. Mais le prophète Ésaïe, à la fin du chapitre 8 de son livre, il va dire ces mots-là. Il va dire, les ténèbres ne dureront pas toujours sur le territoire de Zabulon et de Naphtali. Et j'aimerais te dire ça à toi en particulier. Il y a peut-être longtemps, j'aime pas jouer au prophète, le mot peut-être je ne l'aime pas, mais je vais le dire différemment. Il y a longtemps que tu vis chez toi un gros problème. Il y a longtemps que tu vis chez toi un souci, quelque chose qui te plonge dans les ténèbres. Excusez-moi des mots, mais j'en ai pas d'autres, ce sont les mots de la Bible. Amen. Et la Bible nous dit que Ésaïe, à la fin du chapitre 8, au verset 23, il va dire ce que je viens de vous dire à l'instant. Les ténèbres ne dureront pas toujours, mais ils verront la lumière resplendir sur eux. Amen. Et au chapitre 9, verset 1er, le texte dit que la lumière est venue. Jésus, dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, va commencer à prêcher sur le territoire de Zabulon et de Naphtali. Il va commencer à prêcher, si vous voulez, dans la Galilée. Il suit le même parcours que le Jourdain. Il va traverser ces villes. Il va y prêcher l'évangile de Dieu son Père. Il va libérer les esclaves. Il va affranchir ceux qui étaient passionnés du péché. Il va ressusciter les morts, guérir les malades. Il va faire l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire. Les ténèbres ne dureront pas toujours. C'est vrai que des fois, ils durent, les ténèbres. Mais ils ne dureront pas toujours, je te le dis devant Dieu. C'est une réalité de la Bible ce matin. Il a décidé de se lever là où il y a les ténèbres. Il a mis un point d'honneur à commencer son ministère. Le jour où il a commencé, où il est parti, il a décidé de passer dans ces contrées-là parce qu'elles étaient dans les ténèbres. J'aimerais te dire que la solution, c'est lui qui l'a. Le problème que tu vis, la difficulté que tu vis, ce que tu es en train de traverser chez toi et qui maintenant peut-être dure depuis un certain temps, j'aimerais te dire qu'il est là ce matin Amen. pour en finir Gloire à avec Dieu. ça.
Et ce matin, il faut lui faire confiance. Il faut lui parler. Il y a deux façons, et j'arrête, on prie le Seigneur, il fait très chaud. Il y a deux façons de répondre au message de la parole de Dieu. La première des façons, c'est dire, il y en a d'autres des messages, on verra plus tard. On avisera. On verra. C'est vrai que dans mon cœur, je sens, Seigneur, que tu es en train de mettre le doigt sur la plaie, là. Mais il y a d'autres messages, d'autres réunions, on verra. Et puis c'est peut-être pas pour moi, finalement, c'est peut-être pour l'autre, là-bas, c'est peut-être pour un tel. Mais ne dévions pas la parole de Dieu sur les autres, frères et sœurs. La Bible est pour toi ce matin, le message de la parole de Dieu est pour toi. Si tu lui fais confiance, alors la lumière va se lever, elle va resplendir sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants. Je suis sûr et certain, je vous le dis devant Dieu, c'est la pensée que Dieu mettait dans mon cœur hier soir. Je suis sûr et certain que ce matin, la lumière peut se lever, elle peut resplendir dans ton foyer. La seconde façon, et c'est la meilleure, c'est de dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Je veux répondre aux mots que tu m'as dit. Amen. Et croyez-moi devant Dieu, Dieu va le faire. Dieu est capable de bénir. Dieu est celui qui ne se trompe jamais. Il est précis, très précis. Il y a une histoire dans la Bible, je finis avec ça. Quelle heure il est ? Il y a une histoire dans la Bible, je finis avec ça, 2 minutes et puis on prie le Seigneur. Il est question, si vous voulez, d'une naissance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était né à Bethléem et qu'il a grandi à Nazareth, vous le savez ça. Né à Bethléem. Les prophéties de l'Ancien Testament l'ont annoncé pour naissance à Bethléem. Bethléem Ephrata. Puis il y a quelque temps en arrière, je me suis dit, Seigneur, pour quelle raison cette petite ville ? Parce que la Bible dit, si vous voulez, le prophète, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète. Et il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, sortira de toi celui qui dominera. Et puis on sait qu'à Bethléem, c'était pas Jérusalem, c'était pas Jéricho, c'était pas une grande ville, mais Dieu avait décidé de le faire naître à Bethléem. Et quand Dieu décide, il le fait. Rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Regardez, j'ai cherché un petit peu il y a quelque temps en arrière, je me suis dit, Seigneur, mais est-ce que des hommes sont déjà nés là-bas ? Et puis j'ai cherché, et j'ai trouvé une naissance. J'ai trouvé une naissance, un fils qui est né à Bethléem. On trouve son histoire dans le livre de la Genèse. La Bible nous dit ceci, en sortant de Bethléem, si vous voulez, il est question de Jacob et de Rachel, le dernier fils. Et puis la Bible nous dit que quand il est né, le texte dit que sa mère va lui donner un nom. Elle va lui donner le nom de Ben-Oni, fils de ma souffrance en français. Ben-Oni. Elle l'appelle comme ça parce qu'en le mettant au monde, elle va perdre la vie. Cette mère va mourir. Alors elle l'appelle le fils de ma souffrance. Mais le texte dit que le père, presque comme s'il ne fait pas attention du tout à ce que la mère vient de dire, le texte dit, mais le père l'appela du nom de Benjamin, fils de ma droite. Je vous cite ça pour vous faire comprendre que Dieu est précis, que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas quand il est question de parler au peuple de Dieu, il ne se trompe pas. Il ne se trompe jamais. Ben-Oni, le fils de ma souffrance. Benjamin, le fils de ma droite. Il est né à Bethléem. Des centaines d'années avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu est en train de montrer que le jour viendra où celui qui dominera le monde, il naîtra à Bethléem. Il y aura cette partie de lui où il sera le fils de la souffrance, celui qui viendra sur la terre mourir sur la croix, celui qui viendra combattre le péché, qui viendra combattre Satan et ses anges, celui qui viendra comme un Messie souffrant, qui viendra s'offrir pour l'humanité. Mais n'oubliez pas une chose, il est aussi le fils de la droite. Celui, lorsqu'Étienne lève ses yeux, la Bible nous dit qu'il va quitter la terre, il va mourir. Il lève ses yeux au ciel et la Bible nous dit qu'il voit Dieu sur son trône et Jésus à sa droite.
Il est le Fils de Dieu souffrant, mais il est aussi le Fils de la droite de Dieu. C'est celui-là ce matin, c'est celui-là que nous avons besoin. On a besoin de voir ce Jésus-là se lever ce matin dans nos vies. On ferme nos yeux, je ne vais pas plus loin, il fait très chaud. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accordé du respect et du silence. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Seigneur, nous